Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Tom Cruise, Steven Spielberg, deuxième. Après l'excellent Minority Report, les deux géants d'Hollywood refont équipe en 2005 pour une nouvelle adaptation de La Guerre des Mondes. Et rien que ça mérite bien un petit tour du côté des petits secrets et détails du film. Adaptation du roman de H.G. Wells, La Guerre des Mondes ne lésine pas dans les hommages en tout genre à l'histoire originale et à ses autres adaptations cinéma. Par exemple, dans cette scène où les extraterrestres cherchent Tom Cruise et sa fille dans la cave, on les voit s'arrêter un moment sur une bicyclette, apparemment intrigués. Un clin d'œil au livre de Wells, dans lequel il est expliqué que malgré leur progrès technologique, les aliens n'étaient pas passés par l'invention de la roue. Steven Spielberg a également conçu les tripodes du film tels qu'ils étaient décrits par l'auteur dans son livre, et le monologue d'ouverture du long métrage est repris tel quel du roman, à l'exception du siècle, qui est mis à jour du 19e au 21e bien sûr. Et vous vous souvenez de cette scène de panique où les humains s'enfuient dans la rue devant l'un des tripodes. Spielberg s'inspira pour la tournée d'une illustration de Geoff Taylor, présente dans l'une des éditions du roman de Wells et justement titrée Panic in the Streets. Autre petit détail dans cette même séquence, dans laquelle on peut apercevoir un panneau Van Buren juste ici, c'est un clin d'œil au film La Guerre des Mondes de 1953, dans lequel l'un des personnages principaux est Sylvia Van Buren. La référence ne s'arrête pas là, car les interprètes principaux du film des années 50, Anne Robinson et Gene Barry, nous gratifient d'un petit caméo à la fin du film juste ici. Par ailleurs, on aura remarqué que lorsque Robbie zappe à la télévision ici, on peut saisir une brève scène d'un train percutant une voiture. Une séquence sortie tout droit du long métrage sous le plus grand chapiteau du monde avec Charlton Heston, qui est le tout premier film vu au cinéma par le petit Steven Spielberg. Et en s'attardant un peu sur le personnage de Robbie incarné par Justin Chatwin, on peut également voir dans cette scène que celui-ci porte une casquette des Boston Red Sox, grands rivaux des New York Yankees, dont le personnage de Tom Cruise porte lui les couleurs. Une façon habile de montrer leur relation conflictuelle à l'écran. On peut également noter que dans la chambre de l'adolescent se trouve ici une figurine Dragon Ball, amusant quand on sait que l'acteur incarnera Sangoku dans l'adaptation cinéma du manga quelques années plus tard. Enfin, le film nous laisse apprécier les retrouvailles entre Tim Robbins et Tom Cruise près de 20 ans après Top Gun, ou encore que la chanson que fredonne la toute jeune Dakota Fanning dans la cave vient d'un autre classique, le film Chitty Chitty Bang Bang. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué? Non? Retrouvez ce film à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.